Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 3 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, ce sera l'horoscope par élément parce que je vous avoue que je suis un peu prise par le temps. Donc, je n'ai vraiment pas 2 heures à vous consacrer pour faire une guidance signe par signe. Allez, on commence par l'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre pour ce lundi 3 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce lundi 3 juin. L'état d'esprit par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes de terre pour ce lundi 3 juin. Taureau, Vierge et Capricorne. L'état d'esprit de votre autre ami signe de terre. L'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne qui est toujours attirée par vous. Ça, c'est une évidence. C'est une personne... Alors, pour moi ici, c'est une personne qui est toujours attirée par vous. C'est une personne qui pourrait vous rendre visite chez vous à la maison. Il pourrait y avoir une venue. On peut mettre... Bon, avec un léger retard. OK. L'état d'esprit de votre autre. Il y a un léger retard par rapport soit à une relation qui a débuté sur un lieu de travail ou par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, on vous dit bien ici que c'est une personne qui est toujours attirée par vous. Il aurait pu y avoir un désir de se revoir, soit chez vous ou soit chez votre autre. Mais par rapport à cette situation, il va y avoir un léger retard. On me dit bien ici que soit c'est une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, ou alors c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on vous demande de travailler sur la relation par rapport à une personne qui reporte souvent ce qu'elle peut faire le jour même. D'accord? Il y a une prise de décision qui doit être prise par rapport à un contact, un visu, mais cette personne a du mal par rapport à cela. Bon, alors, on me dit bien ici que c'est une personne qui est dans un mal-être sentimental. On me dit ici que vous avez connu le trauma de la trahison avec cette personne, qu'il y a une personne qui va prendre une décision. On me dit ici que c'est par rapport à cette envie de former un vrai couple. On me dit ici que vous avez déjà vécu un échec par rapport à cette situation et que c'est pour cela que vous avez besoin de temps. Mais dans quelques temps, il y a un événement rapide qui vient à vous. On me dit ici, faites attention à un comportement accusateur vis-à-vis de vous et ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? On peut me dire ici aussi que la personne que vous attendez est officiellement en couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va avec l'améthyste l'or. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 3 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis signes de terre? Bon, soyez à l'écoute de votre intuition. Taureau, Vierge, Capricorne. Trop de cartes. Ça veut énormément parler, hein, mais c'est beaucoup trop de cartes. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui aurait pu s'installer entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une relation que vous avez eue avec une personne, mais dans laquelle il y avait beaucoup de confidence. Vous étiez à l'aise dans cette relation. Vous vous êtes beaucoup parlé, vous avez beaucoup échangé avec cette personne. Il y avait une certaine confiance qui s'était mise en place entre vous deux. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que vous avez besoin de temps. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez besoin de temps parce qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici qu'il y a un gros désaccord entre vous deux, c'est que vous ne voulez plus de relation discrète et secrète avec cette personne. Donc, si vous étiez dans une relation discrète et secrète avec cette personne, vous ne voulez plus être le secret de votre autre.
N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, on me dit quoi? On me dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais au début, la relation resterait quand même un petit peu superficielle. Donc, on peut me dire ici aussi que si vous entamez un nouveau départ avec une personne, vivons heureux, vivons cachés. On va peut-être vous demander d'être discret ou discrète par rapport à cela. D'où la relation discrète et secrète. Vous voyez? En tous les cas, on me dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne avec laquelle il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de confidences entre vous. On vous dit ici qu'il va falloir rester patient, il va y avoir un changement qui donne des ailes, mais il y a un gros désaccord. Il y a une situation qui vous chipote parce que vous ne voulez plus être le secret de votre autre. On me dit bien ici que ça concerne un nouveau départ entre vous deux. Et on vous dit ici qu'au début, la relation restera superficielle. On va peut-être vous demander d'être discret ou discrète par rapport à ce nouveau départ que vous allez entamer avec une personne. D'accord? On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à une relation discrète et secrète qui vient à vous, dans laquelle il y a un froid qui s'est installé, il y a un changement qui va vous donner des ailes, qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a eu une belle confiance mise en place, mais on me dit ici qu'il y aura quand même un désaccord entre vous deux, parce qu'il y en a un des deux ici qui ne voudra plus de relations superficielles. Et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Si les signes astrologiques ne vous parlent pas, on me parle simplement de l'hiver et du printemps. D'accord? On me dit bien ici que c'est une personne qui est instable émotionnellement. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On me dit ici que vous le vivez comme une injustice, que vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici qu'il y a une situation un peu complexe avec un homme rival. L'homme rival, ça peut être un frère, ça peut être un meilleur ami, ça pourrait être un amoureux éconduit, mais pour qui on ne ressent pas de sentiments. Cette personne, cet homme rival, qui peut être une femme aussi, ce n'est qu'une énergie, pourrait rendre votre devenir sentimental toxique avec votre autre. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On peut me dire ici que vous êtes dans une triangulaire, soit dans le concret, ou alors c'est des énergies tierces qui créent de la zizanie entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit ici que vous pourriez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne pendant la période de l'été, ou ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. Mais on me dit ici qu'il va falloir garder les choses pour soi. Donc, si vous entamez un nouveau départ avec une personne qui revient à vous, on va vraiment vous demander de le garder sous silence. Et c'est pour vous préserver, parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent faire tomber cette relation dans un piège. D'où la discrétion. On va vraiment vous demander de rester discret ou discrète par rapport au retour de cette personne. Et c'est pour préserver la relation. Donc, si vous aviez un doute, si la personne revient à vous et qu'elle vous demande de le garder pour vous, c'est pour vous protéger. Parce qu'autour de cette relation, il y a des énergies qui sont rusées et qui sont malhonnêtes et qui veulent vous faire tomber dans un piège sentimental. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On va faire la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie ou alors vous pouvez me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On y va pour la conclusion pour mes amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce lundi 3 juin. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pendant la période de l'été, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Été, cancer, lion, vierge, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'accord? Allez, taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration, mais autour de cette célébration, donc c'est une certaine réussite, on vous demande de rester discret et secret. C'est le mot d'ordre. Pour vous, amis signes de terre, tout ce que vous allez mettre en place autour d'un nouveau départ, on vous demande de le garder pour vous. C'est pour préserver la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierges. Alors, amis les vierges, par rapport à de la triangulaire ou par rapport à des rivaux,
vous êtes protégé de vos guides. Mais vivons heureux, vivons cachés. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour ce lundi 3 juin. Vierge, solaire. Et vous voyez, c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? En conclusion. Vierge, sentimentale. Alors, on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à cette envie d'ancrer une relation dans le temps. Il y a un schéma répétitif. Donc, servez-vous de votre passé ensemble pour éviter les pièges du schéma répétitif. Et vous allez pouvoir vous ancrer dans une relation. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, vous allez avoir beaucoup de communication et on vous dit ici qu'à travers cette communication, il est important pour vous de garder calme, sérénité et apaisement. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce lundi 3 juin. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous allez trouver une issue. Vous allez trouver une issue, ami Capricorne, et ça vient à vous autour d'un nouveau départ. Soit printemps, donc 21 juin, le printemps s'arrête, ou alors ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous allez trouver un issue par rapport à un nouveau départ. Encore une fois, on a une situation qui a été gelée pour vous trois. Soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On vous dit bien ici que cette personne vous manque énormément, que vous voulez acter un nouveau départ avec cette personne et que vous allez bientôt récolter du positif parce que vous êtes à l'aube d'une belle réussite. Et ça peut concerner également un déménagement. Mais il faut se tenir éloigné d'énergies tierces qui pourraient créer de la zizanie entre vous. En tous les cas, par rapport à un triangulaire ou par rapport à des énergies tierces, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre transformation, évolution. Et on vous dit ici qu'il va falloir balayer la peur. Soit vous avez peur de vos propres démons, ou alors vous avez peur d'une énergie tierce qui pourrait créer de la zizanie entre vous. D'accord ? En tous les cas, j'espère que cette guidance vous plaira. Je vous souhaite un très très bon dimanche et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 3 juin. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre pour ce lundi 3 juin pour mes signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 3 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 3 juin. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, c'est une personne qui veut acter un changement. L'état d'esprit de votre autre par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'il y a pu avoir entre vous. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition. On vous dit ici que c'est une personne, c'est une personne qui a du mal à sortir de son mental. Elle est focalisée sur son mental. Elle n'arrive pas à se reconnecter à son intuition autour d'un changement. Et c'est pour cela qu'il y a un retard par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Le mental est dur à lâcher pour les signes d'air. Et on vous dit ici, mais qu'il y aura un compromis. Mais bon, comme je vous dis, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il pourrait y avoir un beau changement, il y a une personne qui a du mal de se défaire de son mental pour se reconnecter à son intuition. C'est pour ça qu'il y a du retard par rapport à un compromis que vous devez trouver entre vous et l'élu de votre cœur. C'est vraiment une personne qui a vraiment du mal à se défaire de son mental pour être à l'écoute de son intuition.
Elle est focalisée par rapport à son mental. Et tant qu'elle n'a pas lâché son mental, il y aura un retard par rapport à un compromis qui pourrait vous amener à un changement par rapport à cette belle alchimie, cette belle attirance mutuelle qui est entre vous deux. D'accord? Bon, le dos de deck. Alors, on peut me dire ici que c'est une situation, un compromis doit être trouvé, mais c'est une personne, sa vie sentimentale est influencée par les enfants. On me dit ici qu'il pourrait y avoir de la communication, un retour de communication. Un retour de communication venant d'une personne dont sa décision est influencée par les enfants. On peut me dire ici que ça va vous amener à un événement rapide, soit par rapport à un triangulaire, ou soit par rapport à des énergies tierces. On me dit bien ici que vous allez atteindre la victoire, mais qu'il va falloir aller chercher la victoire. Donc, il faut passer à l'action. Il faut sortir de sa zone de confort et saisir une opportunité. Si vous sortez de votre zone de confort et que vous saisissez une opportunité, peu importe l'opportunité, vous allez recevoir un cadeau de la vie. D'accord? Mais il va falloir travailler sur le trauma de la trahison et se reconnecter à l'amour. Bon, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, par rapport à ce premier message. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 3 juin. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, un message me guide par rapport à mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que par rapport à une personne qui porte un masque ou par rapport à un adultère, une tromperie sentimentale, on me dit ici qu'il y a eu un silence radio entre vous deux. On me dit ici qu'il y a une personne qui a peut-être été rusée et malhonnête parce qu'elle a eu peur de tomber dans un piège sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a une grosse toxicité entre vous deux. On me dit ici que la toxicité vient d'une personne qui a encore un grand manque de maturité par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un problème venant d'une maman ou venant d'une grand-mère, d'une personne qui compte pour vous ou pour votre autre. Et ça peut concerner aussi une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, par rapport à un changement qui donne des ailes, vous allez avoir de la communication. Vous allez énormément communiquer avec une personne. Bon, on me dit bien ici que vous êtes dans une méfiance par rapport à une personne qui porte un masque, qui vous a infligé du jour au lendemain un silence radio. On me dit ici que cette personne a peut-être été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous parce qu'elle avait peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici que ça a créé une grosse toxicité entre vous deux et on vous dit ici que c'est dû à une personne qui a un grand manque de maturité et qui a tendance à prendre la fuite. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, dans laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport au retour de communication d'avec cette personne. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui porte un masque, parce que c'est une personne qui a peur, ça rend votre devenir sentimental toxique, et on vous dit ici que vous êtes dans un silence radio venant d'une personne qui a eu un grand manque de maturité et au lieu d'affronter la toxicité qu'il y a eu entre vous, a préféré prendre la fuite. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête avec vous. On vous dit ici que c'est une passion qui vous a brûlé les ailes, dans laquelle il y aura un retour de communication. On peut me dire ici que dans cette situation, soit vous ou soit vous, votre autre, ou alors tous les deux, vous étiez peut-être déjà dans une relation stable et qui dure depuis des années. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit ici que par rapport à ce bonheur, les choses bougent et avancent. Mais il va falloir saisir une opportunité. Si vous sortez de votre zone de confort et que vous saisissez une opportunité de retrouver une certaine communication avec cette personne, ça va vous amener des projets. Des projets avec une personne avec laquelle vous êtes en froid pour le moment. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ça va vous amener
un nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec cette personne dans laquelle il y a eu une épreuve. On me dit ici qu'il y a une réciprocité qui revient entre vous deux, qui va vous amener une invitation, mais il va falloir travailler sur le trauma de l'abandon, qui crée une peur chez vous. Si vous faites un travail sur vous par rapport au trauma de l'abandon, vous allez atteindre du positif avec un homme. Parce que cette relation, elle est protégée de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On y va avec la conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce lundi 3 juin. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Transformation, évolution, hein, messieurs, dames, c'est vous qui avez les clés en main, mais il faut sortir de sa zone de confort. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, on me dit ici qu'il y a une personne qui va ouvrir les yeux. C'est une personne qui va conscientiser une situation, une relation, et ça va vous amener un ancrage. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, mes amis Balance, pour ce lundi 3 juin. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, on me dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour trouver un compromis avec une personne. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce lundi 3 juin. Verseau. Allez Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions et si vous faites un travail sur vos peurs, les choses vont commencer à se débloquer pour vous, amis Verseau. Bon, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui vous a amené quand même du baume au cœur. Hein. C'est une personne avec qui vous avez passé des très très bons moments. Il y avait une belle chaleur entre vous deux. Donc, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui vous a réchauffé le cœur. C'est vraiment une personne qui vous a amené du positif dans votre vie. On peut me dire que ça concerne cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est cette énergie. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation ou une relation qui est fertile, dans laquelle pour le moment vous êtes séparés. On me dit ici que c'est pas la première fois que vous êtes séparés. Il y a un labyrinthe émotionnel, il y a un schéma répétitif. Donc ce n'est pas la première fois qu'entre vous deux, il y a une séparation. On peut me dire ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu connaître avec quelqu'un dans laquelle tout est encore possible. Mais il ne faut pas lier le doute, la réflexion. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Et c'est pour cela qu'on vous dit, prenez du temps. Du temps parce que vous devez lâcher prise par rapport à votre mental. Voilà, vous n'arrivez pas à lâcher votre mental. Et si vous lâchez votre mental et que vous vous reconnectez à votre intuition, vous allez atteindre du positif. Mais là, comme vous n'arrivez pas à vous défaire de votre mental, ça prend du temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 3 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 3 juin pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce lundi 3 juin. Cancer, Scorpion, Poisson. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble
amis signe d'eau. Bon, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. On me dit ici que c'est une personne qui pourrait être dans une triangulaire dans laquelle il y a énormément de jalousie. On me dit ici que vous pourriez atteindre une certaine victoire. On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, Cancer, Scorpion, Poisson, mais dû à une énergie tierce qui est extrêmement jaloux ou jalouse, il y a du retard. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec cette personne. Vous allez atteindre la victoire parce qu'il y a un retour, mais ce retour est retardé à cause d'une énergie tierce qui pourrait créer de la zizanie entre vous deux ou qui pourrait rendre votre devenir sentimental ensemble toxique. Il y a une énergie tierce qui est très jalouse, envieuse, voilà, et ça crée un retard par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Bon, on me dit quoi? On me dit ici que soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail, si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler par rapport à une énergie tierce qui pourrait rendre votre devenir sentimental ensemble toxique. Bon, on peut me dire ici qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple, qu'ils restent peut-être ensemble parce qu'ils ont un certain confort matériel et financier ensemble. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'était une relation destinée, qu'il pourrait y avoir une seconde chance entre vous deux, mais il va falloir batailler, prendre la parole. Il va falloir batailler pour enfin atteindre une nouvelle opportunité par rapport à une relation destinée. D'accord? Et il faut batailler avec une personne qui est un petit peu instable émotionnellement, dû au trauma de la trahison. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va aller avec l'améthyste love. On va aller voir ce qu'il en est par rapport à cela. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 3 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Bon, vous êtes en silence radio. Alors, il y a eu un certain silence radio avec un homme. Si vous n'êtes pas totalement en silence radio avec cet homme, ça veut dire ici qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire. Et ça concerne un homme. Mais ça peut être énergie interchangeable. C'est peut-être cet homme qui ne vous dit pas tout. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec cet homme. On peut me dire ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. Cancer, Scorpion, Poisson. Trop de cartes. Vous avez été rejeté dans cette relation. On me dit bien ici qu'il y a une toxicité entre vous deux. Il y a une toxicité. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Cancer, Scorpion, Poisson. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous. On peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, mais dans ce couple, il y a une certaine toxicité qui s'est mise en place. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. Et on me dit ici que vous avez besoin de temps. Bon, vous êtes en silence radio avec un homme. Si vous n'êtes pas en silence radio avec un homme, on vous dit ici que cet homme ne vous dit pas tout. On me dit ici que vous avez pu connaître un bonheur total avec cet homme. C'est un amour véritable. Mais cet homme est officiellement en couple. On me dit ici que dans ce couple, il y a une toxicité qui s'est installée. Et la toxicité qui s'est installée dans ce couple, c'est par rapport à une belle réciprocité avec une énergie tierce. Donc, si vous êtes l'énergie tierce et que vous attendez un homme ou une femme qui est officiellement en couple, on me dit bien ici que dans ce couple, la toxicité est due à une énergie tierce avec laquelle on a une belle complicité et avec laquelle un amour véritable est né. On me dit bien ici que vous allez avoir un événement rapide venant d'une personne qui est officiellement en couple et cette personne, elle va vous dire qu'elle a besoin de temps. N'oubliez pas que c'est énergie interchangeable. Alors, on me dit bien ici que soit vous êtes en silence radio ou soit c'est une personne qui ne vous dit pas tout. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, qu'il va y avoir un événement rapide venant d'une personne qui est officiellement en couple, mais ce couple est devenu toxique.
On me dit ici que ce qui vient à vous va vous amener une belle reconnexion au bonheur parce qu'il y a une belle complicité qui va se remettre en place, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Parce que cette personne, elle a vraiment besoin de temps. Elle a vraiment besoin de temps. Parce qu'elle a besoin de... Elle a besoin de trouver un compromis par rapport à son propre couple. D'accord? On vous dit ici qu'une invitation va être lancée par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il est très important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des difficultés qui auraient pu y avoir entre vous deux. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez avec cette personne. On vous dit ici lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions concernant une décision que vous devez prendre par rapport à une relation miroir. On me dit bien ici qu'il va y avoir beaucoup de communication avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que pour le moment, la communication ou ce retour restera superficielle. Et on vous dit ici, c'est pourquoi elle restera superficielle? Parce que pour le moment, l'évolution de cette relation, elle est gelée due à une triangulaire. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami, signe d'eau. Mais par rapport à cette dépendance et cette addiction, il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une personne, soit qui a du mal à se défaire d'une dépendance affective ou d'une addiction en tout genre, ou alors c'est une personne qui a du mal de se défaire d'une certaine dépendance par rapport à un certain confort matériel et financier dans sa propre relation. Et on vous dit ici que ça vous touche en plein cœur. Mais si vous prenez le temps, vous allez atteindre un succès. Tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction et vous allez atteindre un succès. Mais ici, le temps, vous devez compter sur le temps. Bon, on va aller voir la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, la conclusion. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce lundi 3 juin. Allez, Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? De belles choses vous attendent, amis Cancer, et vous pouvez compter sur quelqu'un. Mais le facteur temporel est très important ici. Pas de précipitation. D'accord? Donc, de belles choses vous attendent. Vous pouvez compter mutuellement sur quelqu'un, mais prenez le temps. Le temps va vous être profitable pour l'avenir. Pour mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a? Scorpion, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce lundi 3 juin. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion. Alors, bon, on en a 4, je les prends. Vous pensez énormément à quelqu'un. Par rapport à cette tendre pensée, vous comptez sur le temps. Vous voyez, on a le facteur temporel 2 fois. C'est un laps de temps de 2 mois. Donc, vous pensez énormément à une personne, mais vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps parce que pour le moment, la situation semble bloquée, mais il y aura une reconnexion. Le soleil, ça vous ramène une situation chaleureuse. Vous comprenez? Donc, pour moi, ici, amis Scorpion, vous avez vraiment besoin de temps parce que pour le moment, la situation, elle semble bloquée. Elle n'est pas réellement bloquée. On la bloque. D'accord? Mais avec le soleil, il y a une situation qui va vous mettre du baume au cœur. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poissons. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson. Alors, il y a de l'amour, c'est une évidence. Hein. Il y a de l'amour.
il faut saisir une opportunité de se reconnecter à l'amour et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, par rapport à l'amour, il faut saisir une opportunité de ramener à soi une certaine réciprocité et c'est par rapport à un froid qui s'est installé, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, on me dit pourtant ici que c'est une relation qui est fertile. On me dit bien ici que vous voulez acter un nouveau départ, mais qu'autour de ce nouveau départ, il y a une personne qui a besoin d'acquérir une nouvelle compétence. On me dit ici que cette personne vous manque énormément, mais que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit bien ici que vous allez récolter du positif après une période de lâcher prise, et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici qu'il y aura le retour de communication qui va vous permettre d'atteindre la fin d'un chapitre par rapport à une situation. Donc, la fin d'un chapitre d'une attente, d'une non-communication, vous voyez. Et on me dit bien ici que vous allez trouver une issue. Une issue. Mais prenez le temps au temps. Besoin de prendre du temps. Ça vient à vous en coup de goutte, semaine après semaine. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord ? Donc, partagez-moi vos expériences en commentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 3 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeable. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 3 juin. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 3 juin. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 3 juin. Bon, c'est quelqu'un qui va absolument revenir dans votre vie. Mais on me dit ici que c'est une personne, sa décision est fort influencée par les enfants. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, Bélier, Lion, Sagittaire, avec laquelle vous avez connu un amour véritable. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Bon, amis, signe de feu, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui voudrait revenir à vous, mais sa décision est fort influencée par les enfants. On me dit ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle vous avez connu un amour véritable, et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ entre vous deux. Mais sa décision est fort influencée par les enfants, les siens, les vôtres. En tous les cas, il y a une situation qui le chipote énormément concernant ce retour. Et c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle vous avez connu un amour véritable. C'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité. C'est pour cela qu'elle ne sort pas de sa zone de confort. Elle sait, cette personne, qu'elle a besoin de calme, de sérénité, parce qu'elle va devoir prendre une multitude de décisions. On me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. On me dit ici que c'est une personne qui est bien consciente qu'elle doit prendre une multitude de décisions concernant l'argent. On me dit bien ici qu'il va y avoir un retour de communication, mais qu'il va falloir éviter d'avoir un comportement accusateur. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui vous dérange énormément par rapport à des enfants ou par rapport à un clan familial. Et on me dit ici que c'est par rapport à un compromis que cette personne doit trouver. Une fois qu'elle aura trouvé ce compromis, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un arrêt brutal de relation que vous avez eu avec une personne qui était officiellement en couple. D'accord ? Et ça concerne un homme. Un homme avec lequel il y a des projets, un retour de bâton, projets qui sont en gestation. Vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie, mais c'est une personne qui doit se séparer. Et autour de cette séparation, il y a un gros mal-être. Allez, on va aller voir avec l'améthyste l'or. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant,
lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce lundi 3 juin. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec quelqu'un, vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a une certaine confusion. Trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que vous avez connu un burn-out sentimental. On peut me dire ici qu'il y a une personne qui envisage la réconciliation. Alors, bon, moi je pense ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous êtes confus ou confuse parce que vous êtes tombé dans un burn-out sentimental parce que cette personne aurait pu se réconcilier dans son propre couple. Et on me dit ici que ça aurait pu se produire soit l'été passé, ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici que vous êtes passé par une grande période de silence radio entre vous deux, suite à cette personne qui a voulu sauver son propre couple. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici pourtant qu'entre vous deux, c'est un réel coup de foudre. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, il y a une certaine bénédiction. On peut me dire ici que vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre d'acter un changement qui donne des ailes. Et on me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Bon, alors, on me dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il est important pour vous de prendre du recul parce qu'il y a une certaine confusion. On me dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle parce que la personne avec qui vous avez pu entretenir cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, a essayé de se rabibocher dans son propre couple. On me dit ici que soit ça s'est produit l'été passé, ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous êtes passé par un long silence radio entre vous deux. On vous dit que ça concerne un coup de foudre dans lequel tous les espoirs sont permis parce que dans le futur, vous allez atteindre un succès, vous avez une certaine bénédiction et on vous dit ici que vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre d'amener un changement par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu entretenir dans le passé avec cette personne. D'accord? Bon, on me dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il pourrait y avoir une réconciliation, on vous dit ici qu'entre vous deux, c'était un coup de foudre, mais vous avez besoin de prendre du recul. Parce que vous êtes dans une certaine confusion par rapport à cette personne qui revient vers vous. On me dit ici que vous pourriez connaître des bons moments avec cette personne pendant la période de l'été. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, mais que vous êtes en pleine crise existentielle parce que vous êtes passé par un gros silence radio avec cette personne. On me dit bien ici que vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, un renouveau entre vous deux. Et c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu connaître avec cette personne. On me dit ici que vous êtes en relation miroir, mais que dans cette relation miroir, vous avez vécu une injustice. Parce que la personne est très instable émotionnellement. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un gros désaccord, que ce désaccord a créé de la toxicité entre vous deux. Et on vous dit ici que bientôt, vous allez pouvoir tourner la page. Tourner la page par rapport à une situation qui a été toxique entre vous deux. Mais il va falloir faire un travail sur soi. Il faut faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet. On peut me dire ici, dans cette situation, que pendant que vous attendez le retour de quelqu'un, vous pourriez faire, vous, une toute nouvelle rencontre sentimentale. Ça deviendrait, pour votre autre, un homme ou une femme rivale. On me dit bien ici que vous avez peut-être entretenu une relation avec un homme qui est père de famille et qui est officiellement en couple. Cette personne vous a fait extrêmement mal, mais malgré le fait que vous rencontrez une nouvelle personne, eh bien, cette personne qui vous fait attendre vous manque énormément. On me dit bien ici que vous attendez le retour d'une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. On vous dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre, parce qu'il pourrait y avoir un événement rapide qui vient à vous.
On me dit bien ici qu'il va falloir se méfier d'un entourage qui est rusé, qui est malhonnête autour de vous. Et ça concerne une femme qui a des enfants. Donc moi, je pense ici que vous entretenez une relation avec un homme qui est marié ou une femme mariée. Ça peut être énergie interchangeable. Vous pourriez rencontrer quelqu'un entre-temps, mais vous allez toujours penser à cette personne qui vous a rejeté. D'accord? On peut me dire ici que c'est une personne qui marche sur des œufs concernant son retour vis-à-vis de vous, parce que autour de cet homme ou de cette femme, il y a une personne qui est rusée et qui est malhonnête et qui pourrait faire tomber votre autre dans un piège. D'accord? Et c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un dans laquelle la relation est restée superficielle. On me dit ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux et c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors, il y aura un retour, mais ce n'est pas pour autant que cette personne restera. Elle repartira. Elle repartira parce qu'elle a besoin de trouver une solution par rapport à une envie de se séparer d'un clan familial. D'accord? En tous les cas, il pourrait y avoir des projets entre vous deux. C'est une personne qui veut vraiment saisir une opportunité. C'est une personne qui a peut-être besoin de déménager. Et on vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire, avec laquelle il y a une belle protection de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va pour la conclusion. La conclusion. On commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ben, il y a de l'amour, hein. Regardez. Il y a de l'amour, il y a un grand je t'aime, mais il y a une personne qui a du mal. Cette personne, elle a vraiment du mal à sortir de sa zone de confort. Elle a peur de prendre une décision parce qu'il y a des personnes autour d'elle qui sont rusées et malhonnêtes. D'accord? Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour cela, dit 3 jours. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, sentimental. Alors, par rapport à un nouveau départ, une personne va trouver une issue. Pour moi, ici, il y a une personne qui cherche une issue par rapport à un nouveau départ. Qu'elle a pu acter dans sa propre relation ou qu'elle veut acter avec une énergie tierce. Elle a besoin de trouver une issue. Qu'avons-nous pour mes amis? Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce lundi 3 juin. Lion. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et on me dit ici que ça va vous... Alors, voilà. Pour moi, ici, un million. À partir du moment où on arrête de se mentir à soi-même, par rapport aux sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à un froid qu'il y a entre vous deux. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Mais là, il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter de se mentir à soi-même par rapport à l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un. Ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à un compromis que vous devez trouver par rapport à cet amour. D'accord? Et n'oubliez pas, Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous? Sagittaire pour ce lundi 3 juin, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce lundi 3 juin. Sagittaire. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, vous êtes fatigué. Amis Sagittaires, vous êtes fatigué. Ça entraîne un manque de motivation et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a pu y avoir entre vous et une personne. On me dit quoi? On me dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que cette personne, elle va ouvrir les yeux. Elle va tellement se reconnecter à une réalité qu'elle va avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Par rapport à une situation chaleureuse entre vous deux.
On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes. Et on peut me dire ici que cette personne a été officiellement en couple avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez, pour moi, ça peut concerner 2 femmes pour un homme, mais ça peut être 2 hommes pour une femme avec laquelle il y a quand même une différence d'âge, de culture, d'origine, d'éducation. Vous voyez? Bon, on me dit ici que tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est peut-être changer sa manière de communiquer avec une personne avec laquelle vous êtes séparés pour le moment. On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, que vous avez besoin de temps par rapport à une relation qui est fertile, mais pour le moment, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Mais on vous dit ici que cette indécision, elle est protégée de vos guides. Parce que la personne qui est autour de cette indécision, elle a besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, parce qu'elle sait très bien que si elle va avec vous, elle doit acter la fin d'un chapitre de sa propre vie. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous, amis signes de feu. Moi, je vous souhaite un très, très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.